Le Top 50 a 30 ans. Pour cela, le label Pléon et Jean-Félix Lalanne ont eu l'envie de revisiter certains titres phares des années 80 d'une façon relativement différente avec des artistes de la nouvelle génération comme Michael Miro, Brice Conrad, Joyce Jonathan, Elisa Tovati, Maud et d'autres. Qui de mieux que Marc Tosca, l'ancien présentateur phare du Top 50 et Michael Miro, pouvait nous parler de ce projet. Maintenant, dans What's In. Salut, c'est Michael Miro. Et toi, comment tu t'appelles? Salut, c'est Marc Tosca. Salut les petits clous, c'est moi. Sur What's In. Mais toutes les chansons racontent la même histoire. Moi, je crois que c'est l'horloge biologique des gens qui parlent. C'est que les gens de cette époque, les gens sont de plus en plus nostalgiques parce que l'horloge justement tourne et que on sent qu'on arrive plus dans la deuxième phase de notre vie que la première. Et vraisemblablement, on a une tendance à regarder dans le rétroviseur plus que jamais. Je crois qu'il y a quelque chose du vieillissement cellulaire là-dedans et de la nostalgie pure et dure face au temps qui passe. Ouais, c'est vrai que pour beaucoup de gens qui ont justement l'âge de Michael, le Top 50, c'est la période un peu d'insouciance, c'est la période de l'adolescence. En tout cas, moi, le genre de rapport que j'ai avec les gens que je croise aujourd'hui qui m'abordent, c'est toujours avec beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse, avec une petite larme dans l'œil humide pour me dire mais vous êtes toute mon adolescence et toute mon enfance. Mais c'est ça. Après, au-delà de ça, je pense que les années 80, qui sont des années de liberté totale, sont des années qui sont particulièrement créatrices, où il s'est passé beaucoup de choses, où on changeait de courant musical tous les 6 mois. Et forcément, aujourd'hui, quelle que soit peut-être la période ou l'époque, on retrouve toujours une des chansons qui raccroche à ces années-là. Mon deuxième du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Et mon tout fait des souvenirs. Les chansons du Top 50 ont été la bande originale en fait, de la vie des gens. Je crois, et c'est ce qui fait que 30 ans après, les gens se rappellent de ces chansons parce qu'il y a toujours un souvenir associé à tout ça. C'est vrai qu'on a un peu perdu le sens de la chanson au virage de la décennie 90, mais c'est vrai aussi qu'à ce moment-là, les chansons qui marchent sont plus des chansons qui sont liées à la dance, à la technologie. On rentre dans la période Eurodance, où là, effectivement, on perd un petit peu le sens de la mélodie. Il y a toujours de la mélodie, mais elle est tellement entourée de choses, elle est tellement enrobée autour de techniques et de grosses productions qu'on perd le sens de la chanson. Il y a du danger, des victimes. Un assassin assassine. L'assassin, il faut que tu vives. Son premier, C'est désir. Et j'étais un petit peu contacté à la fin du projet. On m'a présenté le listing, on m'a présenté les démos et puis j'ai validé tout de suite parce que déjà le choix est quand même assez judicieux. Dans les enfants du Top 50, c'est pas les chansons les plus évidentes. Quand on parle aux gens du Top 50, c'est pas forcément ces chansons-là qu'ils vont citer. C'est des chansons qui sont comme Bibi tout doucement par exemple, c'est une chanson qui est un peu oubliée. La chanson que chante Michael, c'est une chanson moi personnellement que j'avais un petit peu oubliée. Ouais. Les gens de papier, c'est pas une chanson qui vient comme ça lorsqu'on parle des années 80. cette histoire, il faut que tu devines. Mon premier, c'est désir. Mon deuxième, du plaisir. Ce métier fait de coups de chance, de coups de rencontres aussi. Et voilà, quand Jean-Félix et le label Pléon et les gens, les quelques personnes qui en tout cas étaient porteurs de ce projet ont réfléchi à la liste des chansons et aux interprètes, ils ont considéré que je représentais à la fois un enfant du top, c'est-à-dire un enfant de cette génération-là, et qui en plus faisait partie je suis un enfant de la nouvelle génération, moi, de la musique. J'écris, je compose mes chansons, et ils ont vu une passerelle évidente entre les deux univers, et j'en suis plus que flatté, à vrai dire. Quelle est la femme de ta vie, vie, vie? Papa, ne t'en va pas. On peut pas vivre sans toi. T'en veux pas au bout de la nuit. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur. Quand j'ai arrêté
arrêté, je sentais un énorme bouleversement dans la musique. C'est-à-dire que moi j'étais encore sur la lancée des radios FM et des nouvelles radios avec la force de cette programmation-là. Quand j'ai arrêté le top, les petites radios n'existaient plus, c'était des grands réseaux FM. Et de toute façon, et partout, on programmait exactement la même musique. Et c'était... voilà, donc... qu'est-ce... Non, mais c'est pas du tout, c'est absolument pas. Ouais, là, normalement, je pleure, quoi. Pour moi, ce sont d'abord les médias qui ont changé avant les maisons de disques et avant les artistes. Les artistes, si tu vas sur Internet, tu as toujours énormément de talent, tu as toujours autant de création. Mais le problème aujourd'hui, c'est que je pense que ce sont les médias qui ont la trouille, quoi. Les médias ont complètement la trouille d'aller proposer autre chose que tout ce qui passe. Voilà. Une playlist de radio aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 15 titres. À l'époque du top 50. Jusqu'à 16-18 diffusions par jour pour un titre qui tourne. À l'époque, c'était quoi ? À l'époque, c'était 16 disques à l'heure et il n'y avait aucune radio qui s'aventurait à programmer plus de 3 fois la même chanson dans la journée. Comme un voleur, il est parti sans moi. Tu m'emmèneras jamais aux USA. Ce qui est vraiment intéressant dans la manière de fabriquer ce disque et de choisir les chansons, c'est cette liberté qu'a Jean-Félix Lalanne au moment de choisir les chansons. Il va lui-même passer au scanner notre univers, l'univers de chacun des interprètes, et il va ensuite imaginer, parmi ces centaines et ces milliers de chansons qui représentent le top 50, celles qui pourraient correspondre le plus à notre univers. Et en même temps, avec toujours cette volonté de nous amener un tout petit peu ailleurs quand même. Et c'est exactement cette sensation-là que j'ai quand je pose ma voix pour la première fois sur Géant de papier.